Mes amis lions, bien le bonjour, très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Eh bien dites donc mes amis lions, c'est bien, j'ai l'impression que tout se débloque en fait. Nous avons 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, on a la papesse, on a la roue de la fortune, on a le fou inversé, on a la force. Nous avons également un as, donc il y a un déclic, c'est merveilleux. Et puis il y a beaucoup de force et de protection, je dirais, par rapport à l'environnement. De ce fait, vous entrez avec cette énergie d'épée inversée qui nous dit que vous prenez conscience de certaines choses et que vous pouvez baisser votre garde. Alors, vous baissez votre garde, c'est-à-dire que l'épée qui est dans le dos, voyez, on a la carte inversée, vous n'êtes pas prêt à rendre le coup. Vous êtes plutôt dans une forme d'abnégation, c'est-à-dire que vous pourriez regretter certaines choses que vous avez dites, vous faites preuve de compassion, vous allez peut-être même vous confier sur des choses que vous avez fait que vous pourriez regretter, vous allez peut-être avoir ce syndrome d'imposteur qui consiste à dire « Oh là là, j'y suis pas arrivée toute seule quand même, je devrais être un peu plus reconnaissant ou reconnaissante, je devrais peut-être un peu plus regarder l'autre ou tendre la main vers l'autre. » En tout cas, il y a ce désir de presque de demander pardon. Alors je dis presque parce que je ne vous vois pas trop le faire non plus, mais pourquoi pas. Disons que vous prenez votre part de responsabilité pour progresser intellectuellement. En tout cas, vous en avez le désir. Alors, pourquoi? Pourquoi on a ça? Eh bien, parce que dans son présent et dans l'environnement favorable, on a la roue de la fortune qui arrive comme un cycle nouveau, comme un karma qui se débloque, comme un événement qui vient de là, on ne sait trop où, mais qui va vous ouvrir, si vous voulez, cette espèce de petite voix intérieure de guide, un guide qui vient d'on ne sait trop où, cette intuition féminine qu'on ne peut expliquer et qui nous fait dire « mais oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, les choses ne sont pas si mauvaises, il fallait peut-être juste que je regarde aussi ma petite part grise, ma petite part sombre. » Et en fait, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte, c'est pour ça que vous avez cette 7 d'épée inversée, qu'en fait, tout arrive parce qu'il y a du déterminisme autour de nous, c'est-à-dire que rien n'est dû au hasard. Et ça va vous être extrêmement favorable. C'est une fin de cycle douloureuse pour aller vers votre destinée. Et vous avez envie de laisser ces énergies de l'environnement vous traverser pour être dans une spiritualité et une grandeur intellectuelle qui est beaucoup plus importante que d'habitude. En fait, votre philosophie se développe sur ce mois. Alors, ça se développe tellement que vous auriez peut-être tendance à ne pas faire attention aux valeurs traditionnelles, à l'argent peut-être. Peut-être que vous allez dépenser sans trop compter. Ou à l'inverse, vous allez être ralenti par cette énergie extérieure parce que justement, y a l'appel de l'argent qui va dire attention, mon coco ou ma cocotte, va peut-être falloir travailler un petit peu pour amener un peu d'argent. Donc il y a un problème d'investissement matériel. Mais ça c'est normal parce que quand on est investi d'énergie comme ça par nos guides, par ceux qui nous portent, c'est invisible hein, tout ça, par les changements de cycle, on n'a pas trop de temps de s'attarder sur ce qui est matériel et sur la réussite. Hein. Alors il y a un truc qui me vient pour ceux qui voudraient préparer leur succession ou leur transfert de patrimoine. J'ai l'impression que vous pourriez avoir envie de changer ce que vous aviez prévu. Ça va aller jusque là. Auquel cas c'est pas bon parce que ça va créer des conflits intérieurs. Vous pourriez regretter ça si ça se passe. Ou alors c'est vous qui allez le subir et vous ne le voyez pas parce que vous baissez votre garde.
je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est ce qui vous est favorable, c'est justement cette chance, ce point, cette histoire, cette énergie qui vient basculer la roue, qui vient la faire tourner si vous voulez. Vous savez, c'est comme une boussole. D'un seul coup, on voit plus le nord, on voit le sud ou l'est. Enfin, voyez comment vous voulez. Ça doit vous parler. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça génère en nous, inconsciemment? Eh bien, notre corps nous dit, et ça on ne se rend pas compte, qu'on sort d'un enfermement dans lequel on s'était mis. Comme si vous avez dormi longtemps, comme si vous étiez dans une forme de torpeur, parce que vous vous êtes peut-être senti faible beaucoup de temps. Mais évidemment, si vous aviez peur d'un coup dans le dos, et ben aujourd'hui vous n'avez plus peur. Et comme vous faites confiance à ce qui vous arrive, ben vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt à vivre, vous êtes prêt à sortir de votre sanctuaire. Voilà. Alors, curieusement, avec cette carte-là, ce qu'on a comme souvenir du passé, qui nous vient donc soit dans un souvenir, soit de ce qu'on a vécu, c'est que vous n'avez quelque part pas pris le chemin, vous n'avez pas fui, vous êtes peut-être resté chez vous alors qu'il fallait partir, mais ça traduit une forme de renoncement. Ce renoncement-là, il a peut-être probablement été porté par un effroi, par la peur de s'engager vers quelque chose qui nous ressemble, par peur peut-être d'audace, peut-être qu'il y a eu que vous n'avez simplement pas eu confiance en vous, ou vous avez été retenu, donc vous êtes resté chez vous. Et inconsciemment, eh ben vous y êtes resté très longtemps, parce que c'était comme une zone de confort, comme une protection dans laquelle vous étiez mis, et parce que vous vous régénériez régulièrement. Paradoxalement, je le dis, c'est que quand on reste enfermé dans sa coquille parce qu'on a besoin de se protéger, on se crée de la surprotection. Alors pas toujours bien évidemment, mais suffisamment assez pour être parfois dans des conflits intérieurs, d'être dans la stratégie, d'être dans le fait d'être prudent avec ce qui nous arrive. Mais vous, là, aujourd'hui, ça se débloque. Littéralement, on a un déblocage majeur qui vous ramène à votre intuition, à votre superstition également. Mais ça, c'est vous qui êtes dans votre vérité. Alors évidemment, la surprise pour vous, dans quelques jours, c'est la force de persuasion avec laquelle vous allez agir. Vous allez devenir un combattant mais généreux, c'est-à-dire pas avec l'épée dans le dos, mais plutôt dans la collaboration, dans la compassion par rapport à l'autre, et dans le fait qu'on peut persuader à quelqu'un de faire quelque chose, à la condition qu'on montre son propre courage et qu'on ne montre pas sa faiblesse. Et là, clairement, vous allez montrer effectivement que vous ne craignez rien, et ça va permettre de mettre l'autre en confiance. Ça, c'est bien, parce qu'il n'y a plus de difficultés. On a ici le signe de l'infini qui veut dire qu'il n'y a plus de résistance possible. Tout est dompté, et ça se dompte simplement. Voilà, parce que l'événement, la roue de la fortune, est en votre faveur. Alors évidemment, ça vous met en très grande joie cette affaire, puisque vous êtes enfin, vous touchez la 9e coupe. C'est-à-dire que vous allez chercher, ou vous avez l'impression de trouver cette affection, cette reconnexion à vous, et enfin vous avez du plaisir. C'est l'achèvement d'une difficulté qui donne toute une richesse émotionnelle que l'on peut partager. Et comme on partage cette richesse affective, émotionnelle, on en reçoit également, et c'est de l'abondance. C'est de l'abondance de vie, de l'abondance affective, et dans votre tête, vous ne demandez qu'à en donner. Vous sortez de cet isolement-là. Alors, que vous dit la famille et les amis? C'est l'as d'épée qui nous parle d'un mental qui est clarifié, libéré. On est assez fiers de vous, parce qu'apparemment, c'est un travail qui était de longue haleine. La famille a l'impression de sortir d'un labyrinthe, peut-être, avec une nouvelle vision, une nouvelle projection de vie, une nouvelle vérité qui apparaît. Et c'est un soulagement pour tout le monde. Voilà, c'est des nouvelles idées, de la nouvelle créativité qui se met en place.
Ouais, c'est très très bien pour vous, hein. Donc, conséquence de vos actions et de vos pensées, alors sur vous-même, c'est très bien, puisque le fait effectivement d'avoir quelque chose de nouveau qui se met en place, eh bien, vous vous préparez à sortir de cette zone de confort dans laquelle vous vous êtes mis pendant longtemps, et puis à planifier des projets sur du long terme, à envisager d'aller voir un futur qui se situe en dehors de sa petite zone de confort, à progresser et à prendre des décisions effectivement pour de nouveaux projets, des études, un déménagement, détapisser, retapisser la maison, que sais-je, quelque chose où on sort de son encroutement. Et vis-à-vis de la famille, des amis, de l'environnement, eh bien il y a une forme de prospérité, de tranquillité, d'apaisement et d'enrichissement. Il y a de la protection et de la sensualité pour vous-même qui vous est renvoyée. Il y a de la terre, signe de terre, ce serait le taureau, le capricorne, le vierge. C'est quelqu'un qui a de l'abondance matérielle et qui, à la limite, tant mieux parce que vu que vous pourriez avoir des difficultés financières dans votre environnement proche, il est possible qu'on vous vienne en aide financièrement comme une providence, hein. Ça peut donc être aussi quelqu'un qui vous finance dans le projet que vous, ou qui paye le projet que vous envisagez de faire, parce que là, clairement, il y a de la confiance et de la persuasion qui se trouvent autour de vous. Allez, on va approfondir maintenant, mes amis lions. Donc pour ceux qui me suivent et ceux qui me découvrent, voilà comment je procède. Je recouvre tout le jeu avec le tarot du dragon celtique, et je vais aller faire la lecture, l'approfondissement de ça sur Vimeo. Si vous le souhaitez, si ça vous intéresse et que ça vous parle surtout, vous cliquez sur le lien qui est en description et vous êtes renvoyé directement sur la playlist de votre signe et sur le site en question. Et il vous suffit de choisir sur location pour l'accès à cette vidéo, ou alors à l'abonnement si vous voulez avoir accès à toutes vos vidéos sentimentales générales. Quand vous avez accès à toutes vos vidéos, c'est toutes vos vidéos depuis le début qu'elles sont sorties. Voilà, c'est sur l'année, hein, à peu près. Sachez que sur Vimeo, je rajoute des cartes en plus de ce que je tire là. Et puis, bien sûr, vous êtes libre. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre, de rester, si vous le souhaitez, sur la location. Dans tous les cas, faites-vous plaisir. Venez me rejoindre si ça vous parle. C'est moins cher qu'un paquet de cigarettes, donc voilà, ça reste quand même abordable et accessible pour celui qui se sent proche de cette guidance. Je vous montre quand même, ici on a l'empereur. L'empereur nous parle du contrôle, du leadership, du pouvoir décisionnaire et du fait de rassurer les personnes qui nous entourent. Et c'est du feu, hein. Allez. Incroyable, regardez. Le monde et l'empereur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis lions? Allez. Moi, je vous les mets à deux, même si j'aime pas bien, parce que ça fait trop pour moi, mais on a la carte de l'étoile et le roi de bâton. Et comme le roi de bâton, c'est du feu et que ça peut être vous, allez, c'est cohérent. On va dire que ça reste cohérent. Événement favorable. Ici, elle se retourne. Oh, la 6 de bâton. Bien, très bien. Événement défavorable, la 5 de bâton. Alors certains lions pourraient peut-être se faire piquer leur place. Ouais. Du moins du point de vue professionnel. Le présent, les chaînes. Tiens donc. Curieusement. Là, vous allez voir, ce sont des chaînes libératrices en fait. Sur votre inconscient, la 5 de denier. Sur le passé, la 7 d'épée. Vous voyez, regardez, 7 d'épée inversée ici dans votre désir ardent du jour. 7 d'épée à l'endroit dans le passé. Ce qui prouve bien qu'il y avait des conflits de personnes qui vous empêchaient de partir, ou des conflits qui vous empêchaient de partir, ou voir un doute qui vous paralysait aussi. Hein. On a ça, et ça aujourd'hui, c'est fini. Hein. C'est vraiment un déblocage. Hein. Allez.
Le futur proche, la surprise du mois, 5 de coupe. Votre état d'esprit, cavalier de denier, c'est très très bien. Alors la famille et les amis, qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on va voir comme précision? Cavalier de bâton, waouh! Ouais, c'est très bien. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, la vallée d'épée. Attention à votre ego. Et vis-à-vis de la famille, des amis, de l'environnement, c'est merveilleux, c'est le monde. Alors, je vous tire également 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand que j'interpréterai sur Vimeo. Donc, si vous voulez me suivre, inspirez-vous de votre histoire, posez-vous une question pour que je puisse y répondre et que les cartes puissent sortir en ce sens. On a 2 cartes qui ont sauté. On a la 7 de trèfle, du trèfle, et 6 et 7 de trèfle en fait. Hein. Alors, vous présentez à la sautée, la 4 de cœur, ouais c'est clair, vous partez sur autre chose. Deuxième carte, 5 de trèfle, il y a du trèfle, 5, 6, 7 de trèfle. C'est quelque chose, hein. 4 de cœur par contre dans votre esprit. Et celle-ci, As de pique. Je vous tire également les cartes OH qui va comporter des conseils pour chacun de vos décans. Allez, pour les premiers décans, c'est déjà sauté. Ah non, il y en a 2. Non, bah si, je vais vous les mettre. Parce qu'on a la carte blanche couplée à l'autosabotage. Deuxième décan. On a le pardon. Je vais mettre ça un petit peu plus haut pour ne pas recouvrir tout le jeu. J'espère que vous voyez les cartes. Voilà. Et troisième décan. Non, on en a trop, beaucoup trop. Allez, un message clair pour mes troisièmes décans lion. C'est trop, toujours. Pourquoi ils en veulent trop? Pourquoi? Une seule carte, un message clair. On parle de merveille, merveilleux. Alors, sur ces cartes support, on rajoute des cartes d'interprétation. Sachant que sur Vimeo, j'en rajoute aussi parce que j'aime bien avoir des précisions quand c'est trop peu explicite. D'accord. Premier décan. Deuxième décan. Ah, très bien. On en a 2. Troisième décan. Ouh, la vengeance à venir. Bon ben voilà mes amis, Lion, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important pour moi, ça me permet de soutenir ma chaîne et puis de continuer aussi. Sinon, et si c'est déjà fait, ben, n'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir. À liker bien sûr, à partager si vous le souhaitez. J'ai été très heureuse de vous faire ce tirage, je reviens très vite pour de prochaines aventures. Et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.